les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 13. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là chaque matin, merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Bref, pour ce que chacun d'entre vous fait à sa manière pour soutenir ma chaîne. Ça me touche beaucoup et je tenais évidemment à vous remercier. Donc on va voir quelles sont les énergies, les messages pour cette journée, positifs comme négatifs. De défis, donc voir ce que cette journée vous réserve avec le tarot des mondes sauvages, le Lenormand Gulliver et l'oracle esprit des sites sacrés pour avoir un message de sagesse à la fin. Alors installez-vous les amis, c'est parti et on va voir qu'est-ce que ce mercredi 13 va vous apporter. Sont les prédictions pour cette journée. Alors, excusez-moi, les cartes sont... elles collent un petit peu. Le fils de baguette qui correspond au chevalier de bâton. En positif, donc très très bien. En négatif, en défi, donc nous avons le 3 de coupe. Alors, on a d'un côté ici quelqu'un qui, c'est très positif, a envie de s'y mettre. Voilà, il y va avec la passion, avec la fougue, avec la motivation, le désir ardent que ça fonctionne. Et encore une fois, quel que soit le domaine, ça peut concerner voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Qui doit voir le jour et avec cette énergie du cavalier, c'est aussi une notion de rapidité. Alors pour une fois, on est content, alléluia, un peu de rapidité, ça va faire du bien parce que vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent tous les jours, qu'on a eu des quarts de lenteur hein, ces temps-ci. Pour dire ces temps-ci, ça fait quand même de nombreux mois que beaucoup de choses restent comme ça en stand-by, que ça avance lentement, mais sûrement. Hein. Donc n'oublions pas le sûrement parce que ça avance quand même. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui peut prendre comme un coup d'accélération pour vous mener vers ce que vous recherchez. Alors ça peut être votre énergie, comme l'énergie de quelqu'un autour de vous, mais ça vous impacte positivement puisque du coup, ça débloque quelque chose dans le sens de... Voilà, de la lumière, de la passion, voilà, de tout ce qui peut vraiment vous animer. Alors, avec ce chevalier de bâton en positif, on a vraiment aussi l'idée de, puisque c'est positif, il n'y a pas d'impatience. C'est pas le côté un peu plus négatif de je veux que ça marche tout de suite et si ça marche pas, j'abandonne. Non, au contraire, c'est on y va avec toute la passion et l'impétuosité. Si c'est relationnel, c'est clairement à ce moment-là quelqu'un qui vient vers vous avec la ferme intention de vous déclarer ses sentiments, mais pas de manière... c'est pas le romantisme comme dans les couples, c'est plutôt le feu de la passion. Tout en n'étant pas non plus exigeant au point de dire il faut absolument que tu me montres que tu es dans la même énergie que moi parce que sinon bah, je lâche prise et je m'en vais. Pas du tout. C'est ça qui est vraiment bien quand on a le chevalier de bâton en positif. Donc pour d'autres, vous allez reprendre de la motivation pour suivre un objectif que vous aviez par rapport à quelque chose qui au final s'avère assez passionnant. Donc c'est vraiment très très bien. Ça peut vraiment toucher même à une activité hors de votre travail que vous faites au quotidien. Ça peut toucher le relationnel, ça peut être à n'importe quel niveau. En négatif, donc en défi, on vous dit, voilà, attention, on a ce 3 de coupe qui dit que peut-être vous avez un problème avec un ami ou une amie. Peut-être, ou c'est cet ami ou cette amie qui a un problème et vous êtes là à vous demander comment vous allez pouvoir l'aider. On n'est pas trop dans la joie, on n'est pas trop dans le partage, c'est pas tout feu tout flamme à vouloir célébrer. Donc je pense que ça concerne deux choses différentes aujourd'hui. Parfois c'est très relié, mais là pour moi aujourd'hui on a vraiment d'un côté une passion naissante ou qui se poursuit et qui se concrétise, et donc on est vraiment bien lancé, on a de la motivation, et de l'autre on a quelque chose d'un peu problématique au niveau relationnel. Ça peut être au travail, c'est pas forcément avec un ami, ça peut être dans des relations avec quelqu'un de l'équipe, et c'est pas que c'est tendu, c'est juste on n'arrive pas à...
C'est comme si vous ne parliez pas le même langage. Voilà, on a ces 3 oiseaux qui parlent chacun une langue différente et ne se comprennent pas trop bien. Du coup, c'est pas la joie. On est là l'un à côté de l'autre, oui, physiquement, mais dans le cœur, on ne se comprend pas. Donc attention à ça aujourd'hui, parce que ça pourrait vous déstabiliser un petit peu, mais bon, rien de bien grave, c'est une énergie d'arcane mineur. Je vais quand même recouvrir évidemment pour avoir plus d'informations. C'est peut-être juste un problème de timing aussi. Vous voyez, l'un et l'autre, les uns et les autres, on a envie de se voir, on a envie de se retrouver, on a envie de faire la fête, on a envie de prévoir des choses ensemble, et nos agendas ne coïncident jamais. Donc là, c'est peut-être de voir qui... Alors je dis pas d'aller voir des signes là où il n'y en a pas, ou de tout analyser tout le temps en profondeur et de se prendre la tête, mais si c'est chronique, peut-être qu'il y a quelque chose, un message derrière, quelque chose qui se cache derrière et que vous ne voyez pas, et qui vous retient de parvenir à vous retrouver. Et de comprendre cette chose-là à ce moment-là, tout simplement. Alors, enfin je dis tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on se comprend. Alors on a les poissons, donc ça nous parle d'une activité indépendante, d'un travailleur. Si vous êtes, alors en France vous dites auto-entrepreneur, donc là c'est des petites rentrées d'argent, ou oui c'est plutôt petit, mais voilà, on commence bien par quelque part, par rapport à quelque chose qui vous passionne et qui devient votre activité. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vais encore prendre 2 cartes pour ce mercredi 13, qui c'est une question de planification ici, donc c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais sachez que ce que vous prévoyez de concrétiser par rapport à une passion sera porteur par rapport à un éventuel business qui va... Oh, les amis, waouh! Ah oui, oui, ça se développe. Alors, il y a plusieurs axes. Si c'est professionnel, ça se développe. N'ayez crainte, ça se développe. On a peut-être un peu du mal à se mettre d'accord avec certains et certaines qui devraient normalement entrer dans la danse, mais qui pour le moment, ben, comme je vous disais, on ne parle pas le même langage, mais bon, c'est pas très grave, parce que ce que vous êtes occupé à faire vous passionne et va donc se développer, et non seulement vous rendre heureuse, mais au final, vous allez parvenir à faire la lumière sur les problèmes de communication et relationnels qui entachent un petit peu le tableau. Mais quoique pour moi, de ce que je ressens, hein, là ça n'a rien à voir avec la carte, mais ça reste en dehors. Cette histoire de 3 de coupe ne vient pas, n'est pas reliée à votre activité. C'est plutôt sur le côté, c'est relationnel, c'est avec des personnes que vous aimez, vous aimeriez bien que ça aille mieux, mais c'est pas encore tout à fait le cas, donc c'est un autre pan de votre vie. Mais par contre, pour tout ce qui est travail indépendant, professionnel, vous travaillez peut-être, vous développez quelque chose dans le domaine de la santé mentale, physique, énergétique, peu importe, c'est votre voie les amis, c'est pour vous, allez-y, continuez, mordez sur votre chic, avancez, même si c'est lent, parce que c'est ça aussi qui va faire accélérer les choses. C'est votre propre attitude par rapport au développement de cette histoire. Je pense que pour d'autres, c'est une... Et alors là, ça peut être un petit peu plus problématique. On découvre un problème d'alcoolisme chez quelqu'un. Parce que là, ça peut parler de la santé psychique. Et on sait bien que l'alcoolisme est une forme de dépendance, est une maladie, hein, qui a bien sûr des composantes physiques, mais qui est aussi une maladie mentale, puisque c'est une addiction. On fait la lumière là-dessus. On aide cette personne en faisant la lumière, et à ce moment-là, ça peut être relié au fait qu'on ne parlait pas le même langage, parce que si vous avez face à vous quelqu'un qui a une dépendance, que ce soit l'alcool ou autre chose, à partir du moment où ça entache vraiment sa vie quotidienne et que c'est devenu pathologique, vous n'allez forcément pas parler le même langage, vous n'allez pas vous comprendre, parce que quand on souffre d'une dépendance, on a un état d'esprit qui est tourné vers l'objet de cette dépendance et pas vers les autres. Donc, ici, la clarté est faite et ça peut mettre du baume au cœur à cette personne d'être comprise. Alors, je ne dis pas que vous devez aller coacher cette personne et devenir son mentor et faire le travail thérapeutique à sa place, pas du tout. Mais le simple fait qu'elle se sente comprise par vous et qu'elle sache que, de loin, ok, elle a compris, alors du coup, vous n'entrez pas dans ce système un peu vicieux de co-alcoolisme. Alors, je ne vais pas vous faire des cours de psychodépendance ici, mais restez bien en dehors. C'est très important. Restez en dehors de ce processus si vous êtes concerné par ça ou par une personne qui a une dépendance. Et si c'est vous,
Ben, simplement, on ne se juge pas, on ne se culpabilise pas, on doit pouvoir voir qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Troisième axe, parce qu'il y en a un troisième aujourd'hui, c'est chargé, hein, donc j'essaye de tout vous dire. Et c'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton là qui vient. Et de nouveau, hein, alors dans ce jeu-là, c'est très particulier parce que, bien sûr, c'est le feu de la passion avec le serpent qui, bon, c'est un petit peu judéo-chrétien, tout ce que je vous dis là, mais c'est symbolique évidemment. Hein. Et c'est surtout la santé. Ça représente aussi, pour moi, ça me fait vraiment penser au caducée, d'accord? Donc on a là aujourd'hui quelque chose au niveau de la santé qui vient se mettre, mais par rapport à une passion. Donc c'est ça le troisième axe, c'est de se dire que vous avez peut-être dans votre famille, parce que l'arbre nous parle aussi de vos racines, quelqu'un qui a eu des soucis avec son activité indépendante, mais vous aujourd'hui, vous êtes tributaire de... C'est de l'intergénérationnel. Vous êtes tributaire de ce bagage-là, qui n'était... au départ, c'était pas vous. Cette personne a essayé quelque chose, ça n'a peut-être pas fonctionné, ou ça a très bien marché un temps, puis boum, son activité s'est arrêtée pour une raison X ou Y, un problème de gestion, un problème d'entente. Et vous avez quelque chose à démêler pour pouvoir, vous, avancer dans votre vie et ne plus porter ce bagage-là. Donc la clarté se fait, vous retrouvez une légèreté, vous retrouvez de la joie, parce que si le soleil vient en dessous du 3 de coupe, ça veut dire qu'on retrouve la joie. Joie qui au départ n'est pas forcément là. Alors pour certains, ça va se passer sur une seule journée, c'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez, vous n'êtes pas trop top, on n'est pas en forme, malgré qu'on sente quand même qu'il y a quelque chose qui démarre, qui est bon, on ressent la motivation, on se dit ok, on y va, mais il y a comme une ombre au tableau, et puis plus la journée passe, plus les choses se démêlent, plus on comprend ce qu'on doit faire pour s'épanouir, pour croître, pour régler peut-être un problème de santé physique ou mentale, et la joie, au terme de la journée, revient parce qu'il y a de nouveau cette fameuse énorme lueur d'espoir qui est là sur votre chemin. Donc c'est vraiment super, super positif, même si... Bon ben on sait bien, on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des obstacles, des défis à relever, mais c'est ça qui fait la richesse aussi de notre parcours à chacun. Alors, les amis, le message pour aujourd'hui. Scrutez à travers la brume et percez le mystère. Waouh, j'adore, je vais vous la mettre. Et donc, c'est les yeux d'Eriou. Alors là, je vais aller dans le petit livret, parce que c'est important, je pense, à certains moments, d'avoir un peu plus d'explications. Donc, scruter à travers la brume et percer le mystère. On a cette montagne. Donc, on vient de parler d'obstacles, c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu que vous ne comprenez pas encore bien, qui vous semble soit mystérieux, soit compliqué, parce que la montagne évoque ça aussi, les retards, les choses un peu complexes. Mais au final, une chose à la fois, vous allez parvenir à percer ce mystère et à faire la clarté. Donc, c'est en ça que profiter à fond les ballons de cette énergie du fils de baguette, donc du cavalier de bâton, pour avoir cette motivation de vouloir comprendre et puis de passer derrière cette montagne. Alors, je vais essayer de trouver la carte assez vite, parce que c'est toujours un peu problématique quand on doit aller dans les... Alors, scruter, je sais pas, il n'y a pas de numéro en fait, c'est toujours un peu compliqué ça. Surtout que ça n'a pas l'air d'être complètement par ordre alphabétique pour couronner le tout. Alors, si jamais je couperai un scruté, où est-ce que c'est? Oh là là. Bon, alors c'est où? Les yeux d'Eriou. Bon, je la trouve pas. Les yeux d'Eriou, 34. Les yeux d'Eriou, 34. Alors, on y va. Ne laissez pas le doute troubler votre jugement. Croyez en vous, le secret de la création divine est en vous. Je vais vous la rapprocher, ce sera encore mieux. La déesse attend de vous aider à réaliser vos rêves. Les îles Skellig sont situées au sud-ouest de l'Irlande. Quel beau pays, j'adore l'Irlande. À l'ouest se trouvait également Tir na Nog.
excusez-moi pour la prononciation, hein, voilà. L'île enchantée des Tuatha de Danann, terre de magie et de jeunesse éternelle citée dans les chants, la poésie et la prose de la tradition ésotérique irlandaise. Dans la lumière diffuse de l'autre monde, la déesse Eriu, dont l'Irlande tire son nom, Er, scrute l'horizon à travers la brume, par-delà l'île de Little Skellig. Les milliers de fous de Bassan qui nichent là s'élèvent en tournoyant dans le ciel, dessinant un halo éthéré au-dessus de sa tête. Au VIe siècle, des moines s'installèrent sur l'île de Skellig-Michael, à 13 km de la côte. Je pense que c'est l'archange Michael à cet endroit-là. Enfin, c'est une île en honneur à l'archange Michael. C'est l'un des lieux où la littérature, la musique et l'histoire européenne ont été conservées durant l'âge des ténèbres, alors que cette culture était menacée d'extinction. Au premier plan, l'énigmatique dauphin Fungi, qui a élu domicile au large de la péninsule du Dingle, s'ébat dans les vagues. Voilà, mes chers amis, donc percez quelque chose de mystérieux aujourd'hui, ou quelque chose de problématique qui vous semble flou, et gardez bien cette énergie du cavalier de bâton qui vous donnera la motivation, la foi, le courage, l'impétuosité et surtout la passion. Voilà les amis pour aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous mettre une petite lumière sur votre chemin, c'est le but en tout cas de ces guidances matinales. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, j'adore vous lire et je vous réponds vraiment le plus souvent possible dès que je le peux. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça aide bien mes vidéos à être vues aussi par d'autres personnes que ça peut intéresser. Et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Je vous embrasse, bye bye.